Mais d'abord, on va débuter l'émission avec un peu de politique. Évidemment, on va faire le bilan de la session parlementaire fédérale. Ça s'est terminé. Et oui, le premier ministre du Canada a fait un petit bilan des derniers mois à Ottawa. On va faire ça avec notre collaborateur, chroniqueur politique, Frédéric Bérard. Salut! Hey, je pense que c'est la première fois que je débute le show. Ah oui? En 2 ans, il était temps. On attendait que tu sois bon. Oui, mais là, ça veut dire que je pense, ça? Ça veut dire que t'es bon. Et là, c'est idéal pour que je l'échappe, que je sois une catastrophe. C'est ça? OK, bon, en tout cas, ouais. Là, es-tu en train de me dire que tu peux pas prendre la pression? J'ai rien dit. OK. Vas-y avec ta question, on verra. Oui, c'est ça. D'abord, tiens, on va commencer. Si on regarde les mois en arrière, les derniers mois de Justin Trudeau, tu donnerais quoi d'abord comme note en tant que gouvernement et en tant que premier ministre? On voit quoi quand on regarde derrière? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je te laisse aller, c'est toi. Mais on voit rien. Non, tu trouves que c'est un vide? Il y a quoi? C'est pas fait grand-chose. Il y a rien. Il y a rien. Rien. Attends, non, c'est pas vrai. Merci, Voilà, tu vois, finalement, je t'avais averti. Non, mais il y a des selfies. Ouais. Ça, il y en a. Ça, t'en veux-tu, enveloppe? Il y a des petites vidéos de kayak la journée de la Terre. Il y a de la bromance aussi. Il y a de la bromance avec Macron. Ça va. Il y a des messages d'amour. Ouais. C'est cute. Mais y a-tu quelque chose sur le fond? Ouais. La réponse, moi, j'en vois pas. Je vois rien. OK. Puis tout ce que ce gouvernement-là, jusqu'à maintenant, ou à peu près, a promis, c'est soit volatilisé en fumée, soit a été mis, passe-moi l'expression, sur le back burner, soit qu'on n'en parle plus. Oui, mais ça, c'est de la faute aux conservateurs. Dit-on. 10 ans de gouvernement conservateur. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Oui. Ce que je sais, là, c'est qu'il y a un déficit assez monstre, merci. Ouais. Bon, moi, j'en fais pas de maladie, mais c'est quand même le cas. On avait promis une réforme du scrutin électoral. As-tu vu quelque chose? Non. Ce qu'on a dit, ils disaient, non, finalement, on pourra pas le faire. Puis Justin s'est expliqué cette semaine en disant, j'ai repensé à ça, puis finalement, là, c'est parce que si on fait cette réforme-là, là, ça va morceler les grands partis politiques. Hey, il y avait pas pensé ça, c'était compliqué, ça. Ça, c'est oh là là, oh là. Quand tu as promis ça, non, mais c'est sûr que c'est à ça que ça sert, une proportionnelle. C'est justement pour balancer le pouvoir, pour donner un peu plus d'importance aux options plus marginales. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est un drôle d'aveu de la part du premier ministre. C'est absurde. Puis là, franchement, regardons les trucs peut-être un peu plus concrets. Donc, cette réforme-là qui a fait patate. La question de la légalisation de la marijuana. Ouais. OK, il y a une espèce de procédé qui est discuté actuellement, mais dans les faits, on est loin de la coupe aux lèvres, on s'entend là-dessus. Comment ça va fonctionner? Il va falloir qu'on s'entende avec les provinces. Ça, crois-moi, là, c'est clairement pas fait. Faut que tu t'entendes avec 10 provinces sur comment vous allez vendre, vous, les provinces, ultimement, parce que ça va revenir à ça, de la marijuana. Bien, on dirait que... Moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont vraiment lancé la balle justement, aux provinces en disant « Organisez-vous avec ça, c'est tout le temps ça. Mettez ça en œuvre. » Mais c'est le 1er juillet 2018, ça, on revient pas en arrière. C'est tout le temps soit qu'on se désengage, soit qu'on envoie la balle ailleurs. Regarde C-51, tu te rappelles la loi antiterroriste de 2015? Ça, c'était une loi qui avait été adoptée par les conservateurs, qui est une loi d'un point de vue constitutionnel qui est ignoble, qui viole les libertés civiles. À fond de la caisse, moi, j'ai étudié la question dans le détail. Cette loi-là ne tient pas la route. Écoute, on donne des pouvoirs aux policiers. Tu n'as même pas le droit de plaider devant le juge parce que tu connais même pas ton dossier. T'as pas le droit. En tout cas, bref, j'épargne les détails, mais tout ça pour dire qu'on avait promis que cette loi-là serait abrogée. Est-ce qu'elle est abrogée? Ben non, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Là, ça fait 18 mois là, que le gouvernement Trudeau est là. C-51 est encore là. Puis qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? On a dit, oui, mais là, on fait une consultation. Une consultation de quoi? Tu as une loi qui est inconstitutionnelle. Tu vas pas consulter Jean-Guy X. Qu'est-ce que tu penses? On s'en fout de ce qu'il pense, Jean-Guy X. Est inconstitutionnel, ça finit là. Donc, c'est toujours des manières des trucs sur les pipelines. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est qu'on essaie de le faire passer tranquillement, pas vite, en disant... On a quand même donné le feu vert à des gros projets. Voilà. Puis là, regarde ça. Moi, je soupçonne que cet été, il va y avoir d'autres annonces en catimini quand tout le monde va être sur le barbecue proche de la piscine. Mais c'est parce qu'on peut pas gouverner non plus qu'avec des selfies et un beau paraître et l'image. J'ai l'impression que les défis qui s'en viennent pour le gouvernement Trudeau, ça va être plus gros parce que là, on n'avait pas de chef dans les partis d'opposition. Là, on est rendu avec un chef au Parti conservateur, un chef au Bloc québécois, bientôt un chef au NPD. Ça risque peut-être de se corser. Il va y avoir plus malheureusement pour nous, les Canadiens, là, de façon générale, je vois pas, moi, comment Andrew Scheer, comment le successeur de Mulcair,
Comme Martine Ouellette, évidemment, on n'en parle pas. J'ai failli arrêter avant, puis j'aurais dû, mais en tout cas. Pour moi, là, c'est pas juste improbable, c'est impossible que ces gens-là puissent prendre le pouvoir à moins d'un miracle, en tout cas, du moins pour 2019. Au moins challenger. Oui, et là, il se passe rien. Puis ce qui est dangereux, c'est que tu vis juste sur une image. Puis en même temps, l'image est bonne. Il est du bon côté de l'histoire, Justin. C'est visiblement un bon gars. Il aime les gens. C'est un gars ouvert. Il est tolérant. Il envoie des beaux messages. Je comprends, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. La commissaire aux langues officielles, Madeleine Meilleur, c'est une catastrophe aussi. Pas elle comme telle, mais sa nomination, évidemment, qu'on accuse d'elle être parfaitement partisane. La réforme constitutionnelle de Couillard. Couillard présente ça. Justin, ça a pris 5 minutes. Il a dit, on rouvre pas la Constitution. Tu peux-tu au moins prendre la peine de lire le document? Ça fait 2 ans qu'il travaille là-dessus. C'est 200 pages. Ben oui. Je l'ai lu, moi, le 200 pages. C'est long. Ben oui. Mais c'est parce que je suis pas premier ministre non plus. Tu sais, je veux dire, c'est pas rien, là, une réforme constitutionnelle. Est-ce que tu peux le lire puis donner tes commentaires après? Si tu as pensé à un enfant de 4 ans, non, je mange pas mon brocoli. J'aime pas ça. T'en as pas mangé. J'aime pas ça, le brocoli. C'est pas tu l'as pas goûté. C'est ça, exactement. Puis il a répété un peu la même cassette. Donc, bref, non. Non. La note, c'est quoi? Je vais donner un C-. Un C-? Oh. Puis parce que je suis fin. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que le message est quand même, je pense, rassembleur, porteur. OK. C'est juste pour le message. Parce que sur le fond, je ne vois rien. Bien. Parfait. On va laisser le fédéral de côté. Je veux t'entendre sur ce plan qui a été annoncé cette semaine pour justement développer tout le côté social et culturel des communautés autochtones et inuits au Québec. Ça démontre, selon toi, une certaine ouverture maintenant des Québécois? Écoute, moi, je trouve ça merveilleux. Ouais. En fait, puis est-ce que les sommes sont suffisantes? Franchement, je pense pas. Ouais. Mais le premier ministre Couillard a dit lui-même, c'est un premier pas, donc sous-entendu qu'il va en avoir d'autres. Mais c'est quand même 3/4 milliard. C'est pas des peanuts non plus. Cela dit, les besoins sont tellement criants que cet argent-là, je pense, va être rapidement dépensé, mais va être dépensé, de ce que j'ai compris, dans des endroits quand même névralgiques. L'éducation. Là, on s'entend que si on veut sortir certaines populations autochtones d'une mise à... Puis là, c'est pas moi qui le dis, là, c'est les rapports de Statistique Canada. Ça va passer en bonne partie par l'éducation comme telle. Il y a des... Le taux de décrochage est terrible. Non, c'est épouvantable. Et là, il y a des trucs d'accompagnement, il y a de l'aide aux parents, il y a de l'aide, et aux enfants, évidemment, aussi, mais on accompagne aussi les parents là-dedans. Franchement, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, je suis loin d'être un spécialiste, mais juste cette idée-là, déjà là, c'est bien. En matière judiciaire, on sait que le taux de criminalité, notamment dans les réserves autochtones, est excessivement élevé. Donc, on va essayer de pallier à ça en un sens aussi. Écoute, moi, je pense que c'est un excellent premier pas. Puis tu vois, ce qui est fâchant, c'est que les affaires autochtones, là, c'est une compétence fédérale. Oui, c'est pas une compétence provinciale. Québec peut quand même dépenser là-dedans parce que la santé, l'éducation puis la justice, en un sens, ça fait partie de sa compétence. Mais la compétence à proprement parler en matière autochtone est de compétence fédérale. Et les Autochtones, quand tout ça a été annoncé il y a quelques jours, ont dit « Où est le fédéral là-dedans? Bien, la réponse est « Il n'est pas là, le fédéral. C'est pas vrai. Il a donné du fric, il y a de ça l'année passée. Est-ce que ce fric-là, finalement, a été versé? On ne le sait pas. Mais tu sais, je pense que ça aurait été quand même bien de faire une annonce tripartite, fédérale, provinciale et certains chefs autochtones en disant voici, c'est là qu'on s'en va. Ça va prendre une certaine coordination, j'ai l'impression, entre le fédéral et la province là-dessus. Mais bravo, parce que je pense que c'est quand même un geste qui est important. Et soyons honnêtes, le sort qui est réservé aux Autochtones au Canada depuis toujours, c'est la grande honte canadienne. Il n'y a pas de honte plus importante que celle-là. C'est quand même bien parce que c'est plate, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant entendu parler, qu'on n'en a jamais autant parlé aussi que depuis les derniers mois. Ce qui fait qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable et qu'on décide d'agir. Voilà. Est-ce que les sommes sont suffisantes? Probablement pas, mais au moins, on en parle. Puis la preuve, on en parle aujourd'hui. Et Philippe Couillard a considéré que c'était suffisamment important pour investir une somme comme celle-là. Donc, probablement qu'il voit certains gains électoraux aussi. C'est un politicien, on est quand même en allée préélectorale. Et s'il voit un gain électoral là-dedans, tant mieux, parce que ça veut dire exactement ce que tu es en train de dire. C'est qu'il y a un éveil de la population, il y a une réceptivité. Et puis, à ce compte-là, je pense que c'est clairement la première étape ou les premiers pas pour reprendre l'expression consacrée. Ah, merci d'avoir été là encore une fois. Ça fait plaisir. Toujours agréable, Frédéric Bérard. Si vous avez besoin de moi pour ouvrir n'importe quand, ça fait plaisir. Demain, après-demain. Très généreux de ta part. Je pars plus tôt en plus après ça. Merci, Frédéric. Salut. Au retour.